Le feeling est essentiel dans la danse, dans la musique, ça, c'est sûr et certain. D'abord, il faut comprendre une chose. Il y a plusieurs élèves qui m'arrivent puis ils me disent Oui, Guylaine, moi, j'ai les 2 pieds dans le ciment. J'ai 2 pieds dans la même bottine. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est que de un, tu es capable d'apprendre. De deux, il faut que j'observe de quelle façon, toi, tu vas apprendre. Est-ce que tu es une personne visuelle? Est-ce que tu es une personne auditive? Ou tu es une personne kinesthésique qui va apprendre en exécutant puis en voyant, donc l'ensemble du visuel puis de l'auditif. Donc, à partir de là, ben, le prof que tu vas avoir ben, se doit, en fait, d'avoir de la patience, ça c'est sûr. Puis deux, il doit aussi comprendre quel sujet qui est en avant de lui. C'est sûr que dans un groupe, il y a un rythme d'apprentissage qui est là, qui est pour tout le monde. Mais une fois que l'enseignement est fait, ensuite, c'est la pratique à l'intérieur du groupe. Et de là, c'est là le micro-enseignement. Donc, le micro-enseignement avec chacun des élèves. Si la personne est un bon prof, ben c'est ce qu'il va faire. D'une part, ben, le feeling, c'est sûr qu'il est essentiel. Mais bien souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'as pas tout de suite le feeling, c'est peut-être parce que toi, tu es plus cérébral. Hein? Donc, il faut que tu ailles chercher plus de technicalité pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir faire descendre l'information pour que ton corps comprenne comment est-ce que ça va se passer. Parce que bien souvent, quand on est plus cérébral, ben, il y a une forme d'insécurité qui est là, qui se fait à laisser son corps de façon vulnérable, à se laisser bouger devant les yeux des autres. Parce que bien souvent, tu vas être chez vous, caché dans ta maison tout seul, puis tu vas mettre de la musique, tu vas te mettre à danser. Donc, ici, ben, nécessairement, là, c'est ta gêne qui t'empêche d'aller plus loin dans le domaine de la danse. Donc, ça, c'est une des choses qui est essentielle à savoir quand on est un élève, puis qu'on se dit déjà qu'on a déjà des restrictions à soi-même, de dire « Ah non, moi, je suis pas bon danseur, la danse, c'est pas pour moi. » Non, regarde, la danse, c'est pour tout le monde. C'est juste une question de te laisser aller simplement. Donc, dans les prochaines vidéos, on va en parler un petit peu plus pour savoir justement qui on a, quels sont les personnages qui sont devant nous. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne Danse avec moi, bien-être, et à cliquer sur la clochette afin de recevoir toutes les notifications. N'oublie pas de cliquer toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque nous déposons un nouveau contenu en ligne. Dans les prochaines semaines, tu auras accès à une série de contenus où on va te parler des émotionnels, des cérébrales, des visuels, auditifs, kinesthésiques, dans la façon dont toi, en tant qu'élève, que tu apprends, mais également en tant que professeur, où on enseigne à toi en tant qu'élève. Alors, on va décortiquer tout ça, mais on va aller également dans les différentes personnalités pour t'aider en tant qu'élève à comprendre comment est-ce que toi, tu apprends pour être en mesure de pouvoir le dire à ton enseignant en danse, mais également à toi qui es enseignant, ben, de te conscientiser comment justement faire ta pédagogie d'enseignement aussi auprès de tes élèves. Alors, on te voit dans les prochaines vidéos. À bientôt!